Satnam, Namasté, bienvenue à toi, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller un petit peu dans le flow de discussion, de questions et de réponses. À travers les différents cours que j'ai donnés, que je donne encore, j'ai eu de nombreuses questions d'élèves qui m'ont posé des questions sur le yoga, parfois des questions un peu plus philosophiques, et je me suis dit que finalement ça pouvait être intéressant de faire une série de vidéos où je fais une petite sélection de questions qui seront aussi à toi t'inspirer, peut-être te montrer aussi d'autres points de vue, pouvoir alimenter ta pratique de yoga mais aussi de d'autres pratiques, de pouvoir simplement nourrir ta curiosité et puis juste d'en faire ce que tu en auras envie. Ici, je t'invite à pouvoir t'installer là où tu es bien, là où tu es confortable, et si tu es ready, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va aller explorer deux questions qui sont spécifiques pour la pratique de Kundalini Yoga, mais finalement tu vas voir que toutes les questions parfois vont aller mettre la lumière sur un sujet particulier, mais finalement ce qu'il y a en dessous peut toucher plein d'autres sujets. La première question qu'on m'a posée assez régulièrement et qu'on me pose encore, c'est est-ce qu'en Kundalini Yoga, on est obligé d'être habillé en blanc, de porter un turban pour pratiquer? Et pourquoi? Alors c'est une assez vaste question, et en tout cas je remercie toutes les personnes, tous les élèves qui me les ont posées, parce que c'est pas toujours évident de poser ce type-là de questions, et parfois on reste avec ces questions-là à l'intérieur. Ici, ce que j'ai envie d'abord de répondre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation à faire quoi que ce soit, et si tu sens qu'il y a une obligation, peut-être d'observer d'où est la source. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'oblige, ou est-ce que c'est toi-même qui t'oblige? Donc peut-être à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ici, dans la pratique du Kundalini Yoga, comme tu peux le voir, moi aussi, là, je suis habillée en blanc, j'ai un turban, donc c'est vrai que je corresponds tout à fait au code, et pourtant, c'est un choix personnel aussi de ma part. Il n'y a pas d'obligation parce qu'ici, c'est toujours une invitation. C'est des invitations diverses et variées pour aussi aller dans ta pratique, pouvoir vivre les choses différemment, et c'est simplement à toi de voir si ça te correspond, si tu as envie de tester une fois, 10 fois, tout le temps, peut-être jamais, et de pouvoir avoir aussi cette liberté-là de faire simplement ce qui te semble juste pour toi au moment où tu as envie de le faire ou pas. En Kundalini Yoga, on a pas mal de codifications parfois, et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît un petit peu impressionnant, toutes ces personnes habillées en blanc, tous ces turbans, etc., etc. L'idée ici, c'est de revenir à quelque chose de plus simple et de se dire, tiens, allons questionner pourquoi le blanc, pourquoi le turban, et finalement voir qu'est-ce que je peux m'inspirer à l'intérieur de ce code, à l'intérieur de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le Kundalini Yoga, c'est une pratique de yoga qui est très énergétique, alors comme aussi beaucoup d'autres formes de yoga, mais ici, il y a une spécificité dans les mouvements, une spécificité de manière de faire, et l'habit s'amène aussi dans le support de notre pratique. Donc on va avoir des pratiques physiques, des pratiques de méditation et d'autres explorations. Le vêtement est là pour te soutenir dans ton chemin, dans ton évolution, dans ton élévation intérieure de conscience. Si on questionne le blanc c'est une couleur qui est très intéressante parce que déjà elle est très visible. Dès qu'on la met au soleil, ça rayonne, ça jaillit, c'est comme une fontaine, ça fait mal aux yeux. Donc c'est intéressant de se dire que tu te pars de cette couleur-là. Dans le blanc, il y a le mélange de toutes les couleurs. Ça a toute cette palette à l'intérieur de cette couleur-là. C'est une couleur qui émane plutôt comparée au noir qui est une couleur qui absorbe. Il n'y a pas l'idée ici qu'il y a des couleurs qui sont mieux que d'autres, mais parfois utiliser certaines couleurs, ça t'amène aussi un accompagnement différent. D'ailleurs, c'est pas que le yoga qui va utiliser des couleurs, il y a aussi des accompagnements, des coachings liés à de la couleur et comment ça peut interagir avec ta vie. Ici, justement, on va explorer la couleur blanche. La couleur blanche qui est si rayonnante, qui est aussi salissante, qui demande à avoir du soin, à avoir de la conscience. Et c'est exactement ce qu'on cherche aussi en yoga et dans notre pratique de Kundalini Yoga, c'est d'avoir de la conscience, de la présence. Et finalement, ce blanc qu'on porte à l'extérieur, c'est aussi cette lumière qu'on va toucher à l'intérieur. Et finalement, cette couleur blanche qui émane à l'extérieur découle de cette lumière intérieure. Il y a cette idée que l'habit ne fait pas le moine, mais en tout cas, l'habit peut soutenir ton état intérieur. Et peut-être même de voir au quotidien si la manière dont tu t'habilles te permet de te sentir déployé, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui te crispe et qui t'empêche un petit peu d'avoir une énergie qui est déployée. Ici, comme je disais, le Kundalini Yoga, c'est une pratique qui est très énergétique. Donc tout ce qu'on va faire ici dans ce cheminement yogique va aussi nourrir ces énergies-là. Le blanc est donc cette couleur qui va nous faire rayonner, qui va continuer à nous faire nous ouvrir, et en même temps nous ouvrir à partir de l'intérieur et de se connecter. Cette couleur-là, elle va autant aller rayonner à l'extérieur que rayonner à l'intérieur. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Il n'y a pas d'obligation à porter du blanc. Tu peux tester de t'habiller en blanc lors d'une pratique de Kundalini Yoga, peut-être de d'autres formes de yoga.
Dans tous les cas, le blanc, c'est parfois une couleur qui challenge parce que finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui s'habillent en blanc très régulièrement. D'une part parce que ça nous rend visible aux yeux de l'autre, aux yeux finalement de la vie. Ici, c'est pareil, on a envie d'être enfin visible par nos yeux de la conscience et aussi nos yeux extérieurs qui sont reliés avec notre intériorité. Parfois, je challenge certains élèves en disant essaye de t'habiller en blanc et vois ce que ça te fait. Essaye avec envie. Si t'as pas envie, t'habille pas en blanc. Mais si t'as envie, essaye de faire quelques boutiques, de pouvoir t'acheter des petites choses qui te font du bien pour que t'aies une tenue qui te fasse plaisir, une tenue dans laquelle tu te sentes bien et une tenue dans laquelle tu puisses rayonner et que ça rayonne à l'extérieur tout comme ça va rayonner à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de s'acheter des vêtements super chers, c'est juste de pouvoir te sentir confortable. Ensuite, il n'y a pas de nécessité d'être habillé en blanc pour faire du Kundalini Yoga. Tu peux avoir un vieux jean, un vieux t-shirt et c'est très bien comme ça. C'est plutôt une invitation parfois à avoir une tenue qui te rappelle aussi le sacré de ta pratique, qui te rappelle cette envie, ce désir que tu as profond et du pourquoi tu pratiques, pourquoi tu viens sur le tapis encore aujourd'hui et peut-être demain ou peut-être de temps à autre et pouvoir te connecter avec ça. Le vêtement est là en support de ton être profond, c'est pas quelque chose qui est totalement déconnecté et donc c'est toujours intéressant de pouvoir lier les deux, l'extérieur et l'intérieur. On a posé aussi les questions sur le turban. Le turban, ça fait aussi partie de cette pratique-là énergétique où finalement les cheveux, le haut aussi de la tête est très connecté à plein de subtilités énergétiques et donc de pouvoir porter un turban, c'est pas là pour cacher les cheveux, c'est pas là pour amoindrir ou garder un peu une main sur les gens, c'est plutôt pour simplement rester avec ta propre énergie. C'est une invitation, encore une fois, à pouvoir tester, à mettre ce turban, à pouvoir le sentir qui te maintient bien aussi tout le crâne et de pouvoir observer comment ça impacte sur ta pratique, est-ce que ça impacte quelque chose et pouvoir essayer si l'envie te dit. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à porter un turban, ce n'est pas un signe religieux, c'est plutôt une invitation à une expérience énergétique. Les cheveux sont tellement connectés à plein de choses que pouvoir mettre ce tissu-là, ça permet de garder cette énergie et de rester dans ton centre. Encore une fois, c'est à toi de voir ce qui est juste et de tester en fonction de ce que tu as envie, de ce que tu souhaites découvrir. Et tu peux porter un turban une fois et ne pas le porter une autre fois, tu peux porter du blanc une fois et ne pas le faire l'autre fois, ou tu peux le faire tout le temps et grand bien te fasse, c'est à toi de trouver aussi ta vérité, ta justesse. Il y aura toujours des personnes qui pourront te dire oui mais on fait ça parce que ça, mais au-delà des explications, il y a ton expérience, il y a toi et je t'invite vivement à trouver ce qui toi te parle, ce qui toi te fait vibrer et si tu as envie de faire du Kundalini Yoga habillé en rose, viens en rose. Et c'est tout. Et si tu penses que le blanc t'apporte vraiment quelque chose qui te nourrit, mets du blanc et vois ce que ça fait dans ton expérience. J'aime à dire qu'il n'y a que toi qui vis ton expérience. Donc les limites que tu te mets ou les ouvertures que tu as sont dans tous les cas ton expérience et personne d'autre ne pourra le vivre. Je t'invite vivement à essayer ce qui pour toi vibre, à te donner la chance de pouvoir les essayer, d'oser peut-être le faire, de le faire ou peut-être de ne pas le faire et de voir ce que ça amène dans ton expérience, dans ta pratique et du coup dans ton quotidien. Ici, j'aime toujours faire ce lien entre l'intérieur et l'extérieur et que dans notre pratique de yoga, on est toujours en train de faire un ping-pong entre les deux. L'extérieur est lié à l'intérieur, l'intérieur nourrit l'extérieur et l'extérieur nourrit l'intérieur. Et il y a toujours ce mouvement continu et qu'on cherche aussi à faire consciemment. C'est pour ça que même un espace où tu vas mettre une bougie, que tu vas décorer d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que tu as besoin de ça mais finalement ça t'aide à comprendre, à t'amener un terrain, un espace dans lequel tu vas pouvoir te déposer. La tenue, ça peut aussi en faire partie, au-delà de l'énergétique, au-delà de plein d'explications, ça peut être simplement de dédier un espace pour toi, sous cette forme-là aussi, et sous peut-être d'autres formes. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de ça, mais ça peut être une très belle invitation. La deuxième question qu'on me pose, c'est pourquoi les mantras d'ouverture de Kundalini Yoga et est-ce qu'il faut tous chanter ensemble? Est-ce que je peux chanter comme je veux les mantras d'ouverture et les mantras de fermeture? Donc pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne pratiquent pas le Kundalini Yoga, en début de cours, on ouvre l'espace, donc on commence à se poser en conscience ensemble, si on est sur des cours à plusieurs, et donc on vibre 2 mantras, parfois un mantra, parfois 2, et on finit aussi le cours
cours en vibrant parfois un mantra ou parfois 2 mantras. Ici, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir aussi au-delà, de comprendre comment tout est connecté et de saisir aussi la beauté de ces invitations-là. Encore une fois, comme je dis, ce sont des invitations. Personne ne te forcera à vibrer les mantras, c'est si aussi tu le sens. Et ensuite, ce qu'il s'agit de la question de est-ce que je peux chanter comme je veux, etc. Là, ça reste intéressant. Quand on est dans un cours en groupe, donc avec plusieurs personnes, le mantra d'ouverture, c'est vraiment un temps pour s'harmoniser. Ici, s'harmoniser, ça reprend aussi le terme vibratoire. On a parlé au départ de l'habit en blanc, du turban, et ici, on va parler de l'habit des vibrations. Après être habillé, après être posé et être prêt à commencer, on va pouvoir aussi se connecter avec tout ce champ vibratoire qui va au-delà de notre corps, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, et donc de se connecter avec le groupe déjà d'une, et se connecter même au-delà. S'harmoniser, c'est pas un combat, c'est pas une lutte pour qui va durer le plus longtemps sur le chant, qui va chanter le mieux possible, etc. C'est pouvoir finalement amener toutes les voix ensemble pour qu'elles ne forment plus qu'une. Et ça rejoint aussi toujours cet état de yoga, cet état d'union. Et là, avec les vibrations, on va finalement, de chaque personne qui sont ensemble, pouvoir s'unir en une seule voix qui va amener cette conscience, cette présence et qui va honorer cet espace, mettre notre cadre, pouvoir rentrer dans ce circuit énergétique et se connecter tous ensemble. C'est vraiment un beau moment de s'harmoniser et de voir que peut-être au départ il y a des voix qui sont un petit peu disparates, plus petites, plus hautes, et vient un moment où ça s'harmonise, où ça devient harmonieux, où ça crée quelque chose de sphérique, ça crée quelque chose de puissant. Et là, on touche à une belle harmonisation qui est aussi autant de l'intérieur de chaque personne qu'avec le groupe. Et je trouve que c'est juste merveilleux de pouvoir vivre ça comme ça et de simplement enlever les « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça » et plutôt rentrer dans l'expérience, se connecter avec ce qui est là, avec le message vibratoire. Les mantras d'ouverture, c'est aussi un moment pour pouvoir poser l'espace, tout comme le vêtement, tout comme une bougie, de pouvoir dire « ok, je me pose ici et maintenant je remercie, I bow down ». Donc je m'incline devant la sagesse qui est à l'intérieur de moi, mais cette sagesse qui est finalement partout, qui est aussi en toi, qui est en nous, et de pouvoir vibrer ce message-là pour que cette vibration-là soit un rappel pour continuer ensuite à aller dans ta pratique. Le mantra qu'on vibre à la fin du cours, c'est aussi pareil, après avoir traversé toutes ces vagues, toutes ces choses qu'on peut traverser dans un cours de Kundalini Yoga, eh bien on se retrouve avec le groupe et on va vibrer ensemble pour pouvoir s'harmoniser encore une fois, pouvoir remercier, pouvoir sentir qu'on ait cette profonde identité, cette essence qui est là à l'intérieur de chacun, de chacune, à l'intérieur de chaque chose qu'on peut voir et de pouvoir l'honorer. Et toujours d'amener cette vibration, pouvoir s'habiller de cette vibration, la partager, la vibrer pour que ça puisse circuler à travers le temps, à travers les âges. Dans ta pratique, si tu pratiques seul, c'est aussi pareil, quand tu vas prendre un temps pour t'harmoniser, ça va être aussi un temps pour harmoniser toutes tes différentes voix à l'intérieur de toi, la voix du mental, la voix de ci, de ça, pour amener un petit peu tout le monde au bercail, tout le monde à la maison, au centre de la poitrine, pouvoir te centrer avec ta colonne vertébrale, et ça a aussi un effet très puissant. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu te sens agité avant de pratiquer. Répète plusieurs fois le mantra d'ouverture et peut-être à la fin, si tu sens que tu as besoin de t'ancrer un peu plus, de le répéter un petit peu plus de fois au lieu de 3 fois, de sorte à ce que tu puisses t'ancrer et que la vibration fasse son travail. Vibrer des mantras, c'est vraiment quelque chose de très très beau. D'écouter aussi sa voix avec les 2 oreilles et de sentir comment ça te pose en très peu de temps. Et c'est ça aussi la magie de la pratique du yoga et aussi de d'autres pratiques qui utilisent la vibration comme source de centrage, comme source pour revenir à l'intérieur, et en même temps tu rentres à l'intérieur et du fait que tu es à l'intérieur, ça t'ouvre aussi d'autres espaces. Et donc on a toujours ces mouvements-là qui sont particuliers entre le dedans, le dehors, ce ping-pong et aussi ce lien harmonieux qui passe de l'un à l'autre et à un moment qui se font et donc qui crée une union. Voilà, on a parlé de ces 2 questions, il y aura encore tellement de choses à dire sur les 2, mais je vais garder un petit peu cette vidéo courte, efficace, pour qu'ensuite on puisse peut-être en reparler à d'autres moments et que ce soit pas trop d'informations. En tout cas, j'espère que ça a pu te donner des pistes de réflexion, des pistes d'observation pour même le voir dans ta vie au quotidien, comment tu peux t'inspirer peut-être de ces partages-là. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker pour soutenir aussi la chaîne, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. En tout cas, je te souhaite de très belles explorations et on se dit à très vite pour de nouvelles explorations yogique, de connexion à soi. Prends soin de toi. Satnam. Namasté.